Salut les devins, c'est Saikyo. La miniature que vous avez vue sur cette vidéo, et je vous l'affiche là en plein écran, a été faite par New Gibson. Je le remercie énormément pour l'énorme travail qu'il a fourni. Regardez, j'ai même envie de vous dire, admirez ce qu'il a fait. Je trouve que cette miniature là, à ma demande de Hit contre Jiren, je lui ai donné juste quelques éléments, je lui ai posé un petit peu l'ambiance, et il m'a ressorti ça derrière. Je lui ai pas donné une sorte de storyboard ou quoi que ce soit, le mec m'a sorti ça, tel quel, sans que je lui demande de retoucher quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment magnifique. Et en plus de ça, j'ai appris qu'il a déjà bossé sur le dessin et le scénario d'un manga qui s'appelle Frying First, sur lequel ses dessins sont absolument sublimes, et il vient d'être embauché par Olidri pour bosser sur la suite de Noob, qui s'appelle Noob Reroll. Tous les liens de ses réseaux sociaux, en particulier sa page Facebook, qui est le plus important pour lui entre guillemets, si vous voulez justement suivre ce qu'il fait comme travaux, etc., il y aura tout là-dedans, dans la description de cette vidéo-là. En tout cas, je vous promets que le mec dessine bien, peu importe ce qu'il fait. C'est pas juste comme certaines personnes qui ont un don pour recopier Dragon Ball, mais après pour créer, c'est pas trop ça, et je les comprends, c'est super dur de créer. Mais quand New Gibson crée de toutes pièces, je l'ai vu de mes propres yeux, le mec gère autant que ce que vous voyez à l'écran. Donc je vous le répète, ces liens sont en description de cette vidéo-là, si vous voulez le suivre, si vous voulez le soutenir. En tout cas, je comprends pas pourquoi ce talent-là n'est pas reconnu. Et en tout cas, c'est avec plaisir que j'apporte ma toute petite pierre à son édifice. Et maintenant, les devins, il est l'heure pour moi de vous proposer la suite, en fait, le complément d'une prédiction que je vous ai déjà présentée sur la chaîne il y a quelques mois. C'est vrai qu'elle avait plutôt bien marché au niveau du nombre de vues, et je vous en remercie. C'était celle sur Hit va perdre au tournoi du pouvoir de Zeno. Alors ici, pourquoi c'est la suite? Parce que je vais vous parler de Hit et de son fameux Tokitobashi, la technique temporelle, dans le tournoi du pouvoir. Et je vais vous dire, d'après moi, s'il pourra l'utiliser ou pas. C'est le but de cette vidéo-là. Je vous demanderai une chose que je ne fais jamais d'habitude, et surtout pour les grands fans de Hit, vraiment à tous ceux qui adorent Hit plus que tout dans Dragon Ball par exemple, je vous demande s'il vous plaît de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo-là. J'aurai même un message important, on va dire, pour vous à la fin de la vidéo, pour éviter que certaines choses se reproduisent comme sur ma dernière vidéo sur Hit. Au moins tout sera clair. Alors, ceci étant dit, venons-en au vif du sujet. Déjà, première chose à vous dire, c'est que oui, Hit, l'assassin de l'univers 6, va bien participer au tournoi du pouvoir de Zeno. Et pour ça, il y a beaucoup de raisons qui viennent le justifier, mais il y en a trois principalement. La première, elle est ultra conne, mais tellement logique, c'est tout simplement que l'univers 6 ne va pas se priver de son meilleur combattant. La deuxième raison, et elle est plus élaborée, tout simplement rappelez-vous de Champa dans l'épisode 82 de Dragon Ball Super, c'était il y a pas très longtemps. Si vous avez eu les bons sous-titres sans erreur, parce que certaines teams de traduction ont dit sur leurs réseaux sociaux qu'elles ont fait des erreurs, Champa avait fait une sorte de blague dans laquelle il avait dit « Mais est-ce que Hit n'aurait pas 9 autres frères ?» Vous savez la blague du genre « J'ai déjà un Hit, j'aimerais bien avoir 10 Hit qui participent pour moi, comme ça je suis plutôt tranquille. » Donc ça veut bien dire que le premier combattant auquel Champa pense, eh bien c'est Hit, c'est tout à fait logique. Et troisième raison, c'est que Hit, on le voit à plusieurs reprises. Déjà dans l'opening, le générique d'introduction, allez le voir, on voit la tête de Hit en gros plan, je vous l'affiche à l'écran. Dans l'épisode 81, quand le grand prêtre a donné le détail des règles du tournoi, on a vu Hit avec tout un tas d'autres participants. Alors oui, c'est vrai que vous allez me dire, c'est pas parce qu'on le voit sur un arrière-plan ou un opening qu'il sera sûr à 100% au tournoi. Mais honnêtement, vu le contexte, vu les enjeux et tout ça, franchement, je pense qu'il faut pas abuser non plus. Il y a quand même 99,99% de chances qu'il y soit. Alors maintenant les devins, je vais essayer d'être aussi bref qu'efficace en vous donnant quelques éléments qui vont vous faire comprendre là où je veux en venir avec ma prédiction. La première des choses qui nous fait poser beaucoup de questions, c'est que le tournoi du pouvoir va se dérouler dans le monde du vide. Il a été dit que dans le monde du vide, il n'y a pas d'espace, mais en plus il n'y a pas de temps. Alors c'est vrai que vis-à-vis de ça, ce qui fait un peu bizarre, c'est qu'il nous a été dit que la Battle Royale va durer 48 minutes. Comment ils font pour jauger que ça va durer 48 minutes alors qu'il n'y a pas de temps? Alors c'est vrai que plusieurs d'entre vous m'ont dit oui, mais à l'intérieur de la zone de combat, à l'intérieur du ring, le grand prêtre va insuffler du temps ou quelque chose comme ça. Alors ouais, c'est possible. Moi je dirais plutôt que même s'il n'y a pas de temps, je pense que le grand prêtre sera capable, dans sa tête ou sa perception divine ou je ne sais pas trop quoi, sera capable de compter en temps divin. Vous savez les fameux tics. Et donc de savoir, d'avoir la perception de combien s'est écoulé de temps en dehors du monde du vide. Je pense que ça ne lui pose pas vraiment de problème. Si le mec est capable de créer un objet, c'est-à-dire le ring, qui est gigantesque, dans un monde dans lequel l'espace n'est pas censé exister, vous comprenez à quel point il est puissant. Après, on peut même s'imaginer une sorte de sablier divin, vous savez, un sable divin qui s'écoule, qu'il y ait du temps ou pas, le sable tombera. Ce serait même drôle de voir le grand prêtre ou Zeno avec leur sablier, mais bon, je pense qu'ils auront un moyen de juger combien de temps s'est passé, et que le Daishinkan en est de toute manière, de toute façon capable. Et en parlant des règles, une autre règle qui va pas du tout dans le sens de Hit, c'est que on n'a pas le droit de tuer son adversaire durant ce tournoi-là, durant cette Battle Royale, sinon on est disqualifié. Pour gagner un combat, même si ce sera bien des matchs d'équipe, mais en gros pour faire en sorte que les équipes
adverse soit éliminé, il faut balancer les adversaires dans le monde du vide. Et même si vous mettez votre adversaire KO, il faudra quand même l'attraper et le balancer dans le monde du vide. Donc là, avec la première règle, vous avez dû vous dire que s'il n'y a pas de temps, comment est-ce que Hit va faire pour utiliser ces techniques temporelles comme le Tokitobashi, vu que ça repose sur le temps? Et deuxième chose en plus, c'est que s'il n'a pas le droit de tuer, comment va-t-il utiliser ses techniques maximales d'assassin? Et d'ailleurs, il n'avait pas arrêté de nous répéter ça durant le tournoi de l'univers 6 contre le 7. Il avait dit à Goku, écoute, je peux pas y aller à fond parce que j'ai pas le droit de tuer. Et là, ça sera la même chose. Et en plus, je ne vous parle même pas du fait que d'après la version manga de Dragon Ball Super, et l'anime va de plus en plus en confirmant ce que nous a dit le manga, pour une fois ils sont à peu près dans la même longueur d'onde, même si ça n'a pas été dit directement dans l'anime, mais quand on analyse bien ça se voit, en tout cas que Hit ne peut pas utiliser le Tokitobashi sur quelqu'un qui est plus fort, qui a plus de ki que lui. Ça a été confirmé noir sur blanc, écrit dans le chapitre 13, 12 ou 13, un truc comme ça, de Dragon Ball Super bien sûr, et l'anime nous l'a bien fait comprendre dans l'épisode 72, dans lequel Goku avait augmenté complètement son niveau de ki au moment final du combat, au moment maximum contre Hit, et que le Tokitobashi de Hit avait complètement pété. Comme quoi le ki de Goku avait surpassé le Tokitobashi de Hit. Ça ne marchait pas, à cause de la trop grande différence de ki. Alors avant d'aller vers ma prédiction, un élément reste encore flou, ça il faut l'admettre. C'est en gros, j'appellerais ça l'aménagement du terrain. On ne saura pas, même si on a eu quelques visuels, etc., on ne saura pas si le terrain va rester tout plat. C'est vrai qu'on a eu une image promotionnelle dans laquelle on voit que le ring, le terrain, est plat. Mais est-ce que ça va rester comme ça tout le long? À vrai dire, ça m'étonnerait. Vous vous imaginez un tournoi dans lequel vous lâchez bêtement 80 combattants et en gros, comme une guerre dans Seigneur des Anneaux, ils doivent tous se courir dessus et se tabasser, c'est un peu bizarre. Même si c'est Dragon Ball, même si on est habitué à l'action, ça fait bizarre. Donc je pense vraiment, ça j'en ai parlé depuis un moment sur la chaîne, que le terrain sera tout plat sûrement au début, mais qu'il va bouger, un peu se déplacer, vous savez, comme les escaliers dans Harry Potter qui bougent un peu comme ils en ont envie. Bon là, je pense pas que le terrain sera autonome et indépendant. Je pense que ce sera par exemple la volonté du grand prêtre ou un plan, vous savez, il s'est dit toutes les 10 minutes je vais changer, enfin peu importe. Et histoire justement d'avoir plus d'intrigue, parce que si vous faites bouger le terrain, ça va séparer des équipes, vous allez avoir des membres qui se retrouvent tout seuls, ça va causer des problèmes. Imaginez que le 3/4 de la Team Z se trouve séparé, imaginez que les membres les plus faibles se retrouvent seuls, Krillin, Kame Sennin se retrouvent seuls, ça va causer de l'inquiétude. Goku ne pourra pas combattre pleinement s'il entend que derrière un mur qu'il n'arrive pas à franchir, il y a Krillin qui est en train de se faire défoncer. Vous voyez, ça peut ouvrir à pas mal de choses. Et en plus de ça, d'après mes petites analyses, je pense qu'en plus le terrain va se mettre à tourner un peu façon d'une centrifugeuse. Donc pour moi, pour conclure sur ce point-là de l'aménagement du terrain, je vous dirais que si le terrain reste tout plat, ça sera au désavantage total de Hit. Encore un mauvais point pour lui, parce que si c'est tout plat, lui qui aime bien, qui a l'habitude de faire l'assassin, de se camoufler, de camoufler son ki, eh bien ça sera pas pour lui, ce sera pas son avantage. Mais j'ai tendance à penser que comme le terrain va bouger, va y avoir du relief, exactement, c'est ça le mot. Eh bien, je pense que ça sera quand même dans l'équation un bon point pour lui. Un plus, on va dire, utile. Mais j'ai peur que malgré tout, dans la balance, ça ne soit pas suffisant. Alors maintenant, les devins, il nous manque un dernier élément pour que je puisse vous faire ma prédiction. Et je vais me baser sur les éléments des épisodes 71 et 72 de Dragon Ball Super. Alors je suis 100% d'accord avec vous, c'était des fillers, c'était des hors-série. Mais hors-série ne veut pas dire fausses informations, ça veut pas dire mensonges et inventions tout le long. Ça veut juste dire que ces épisodes-là ne font pas partie de la chronologie de Dragon Ball. Ça ne veut pas non plus dire que les scénaristes vont se mettre à inventer des choses qui sortent de n'importe où. À part bien sûr si ça sert l'humour, rappelez-vous de Mister Satan Super Saiyan. Mais ça, voilà, c'était vraiment pour rigoler. Mais dans une intrigue sérieuse avec des explications sérieuses, ça reste quand même valable. Comme quoi, vous voyez, je suis pas un fanatique non plus du c'est canon ou c'est pas canon. Je me fie à ça canon, c'est pas canon pour des raisons que j'ai déjà évoquées, notamment dans ma vidéo sur Paikwan, je crois. Mais quand même, il y a des choses que l'on peut retirer également des épisodes hors série. Et ça, aussi bien l'animé Dragon Ball que les hors séries des animés en général nous l'ont déjà confirmé par le passé. Et en plus, le fait que ces deux épisodes-là ne fassent pas partie de la chronologie de Dragon Ball, on s'en fout. À vrai dire, ce que je vais vous dire n'a rien à voir avec la chronologie. Je voudrais que l'on s'arrête ensemble sur l'explication de Vados, l'ange, concernant le pouvoir de Hit. Elle nous avait donné du détail, vous vous rappelez? Et elle nous disait en fait que les pouvoirs temporels de Hit, je vous la fais en bref, sont liés au fait que Hit est capable de stocker du temps. C'est ça qui est important. Pour créer une sorte de dimension à lui, et grâce à ce temps stocké, eh bien, il arrive à faire son Tokitobashi, stopper le temps et tout ça durant ses assassinats, comme on le connaît. Et je pense que cette
explication, à 99%, elle est valable. Peut-être que la série va la remanier un petit peu, etc. Mais je pense que là, on a eu quelque chose de vrai. Ça serait vraiment de l'abus, même si c'était des hors-série, de nous avoir menti sur les capacités de Hit et qu'au final, ça n'a rien à voir. Surtout que c'est Vados qui l'a dit. C'est pas comme si même Ciampa l'avait estimé ou Goku. Là, c'était moins fiable. Quand un ange fait une analyse, normalement, c'est pas pour dire des conneries. Et maintenant, voici ma prédiction. Je pense que Hit, et c'est tout à fait logique, si vous savez que vous allez dans un tournoi important des univers, ça veut dire qu'il va y arriver avec un stock complet de temps, dans sa dimension spéciale. Il va pas y aller avec un stock quasiment à zéro avec 2 minutes, ça serait complètement débile de sa part. Mais ce stock-là de temps, il va probablement l'utiliser très rapidement, même contre des adversaires pas super forts, étant donné qu'on a vu que pour des assassinats à la con, il l'utilisait. Honnêtement, quand Hit a attaqué, vous savez, dans les hors-série, il a attaqué le gros mec bleu, là, l'espèce de mafieux, on va dire, eh bien Hit ne s'est pas pris la tête à utiliser la force brute pour défoncer tout le monde. Il a juste tué sa cible en utilisant du Tokitobashi. Et en plus, je parierais même que Ciampa oubliera de prévenir Hit, ou tout simplement que Ciampa ne va même pas penser, ne va même pas faire le lien, en se disant c'est dans le monde du vide, et du coup, fais attention Hit, le temps n'y est pas présent ou quoi que ce soit. Je pense que ça va lui sortir de la tête. Et Vados, elle y aura sûrement pensé, ange, etc. Mais je pense qu'elle ne dira rien. Parce que vous savez, les anges sont souvent difficiles à comprendre. Un coup, ils sont neutres, parfois ils vous aident. Rappelez-vous, là, de Whis qui a aidé Bulma à accoucher, et donc en même temps, il a aidé son univers 7 à gagner, il faut le dire. Mais parfois, vous avez l'impression que les anges se moquent un petit peu de vous. Comme rappelez-vous du combat de Vegeta contre Hit, et Whis n'avait pas voulu divulguer la technique de Hit, alors que ça aurait aidé Vegeta et Goku. Et donc, durant tout cette battle royale, en fait, je pense que Hit va consommer, va taper dans son stock. Et au moment où il va vouloir le régénérer, en fait, il va se trouver un peu con, parce que ça ne sera pas possible, vu que dans le monde du vide, il n'y a pas de temps. Donc, ma prédiction est simple. Oui, Hit va pouvoir utiliser le Tokitobashi dans le tournoi du pouvoir, mais ça sera une utilisation limitée. Limitée à la quantité qu'il peut faire, qu'il peut produire par rapport à son stock. Et donc, arriver face à un Jiren, comme la miniature de cette vidéo-là, par exemple, il est clair que Hit ne sera pas en mesure d'utiliser son Tokitobashi, que son Tokitobashi va s'affaiblir, voilà. Quelque chose comme ça, qui va montrer ses limites, étant donné qu'il ne peut pas le régénérer. Et en plus de ça, si Hit possède d'autres techniques d'assassinat, il ne pourra pas non plus les utiliser. Ou du moins pas pleinement, peut-être juste pour blesser ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ses chances de victoire seront très minces et amoindries. C'est ça le principe. Alors les devins, avant de conclure sur cette vidéo-là, prédiction, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous avais demandé de rester jusqu'au bout. Je voudrais faire un point avec vous. Pour moi, il est très important pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension entre vous et moi. Et je pense que ça va répondre à pas mal de vos questions. Déjà, concernant l'importance de Hit au tournoi et l'importance de Hit dans cet arc. Pour moi, l'arc et le tournoi sont deux choses différentes. Elles sont liées, mais elles sont différentes. Il faut bien se dire que si les scénaristes Toei Animation, Toyotaru Toriyama font ça, c'est principalement pour deux raisons. Ça sera pour mettre en valeur un personnage qui va être important, par exemple Jiren, mais en même temps pour ne pas gâcher un personnage qu'on aime encore plus que Hit. Exemple, Gohan, Vegeta ou Goku. Imaginez Gohan qui perde bêtement contre Jiren. Tout ça pour mettre en avant Jiren. On va se dire merde, Gohan n'a même pas eu le temps de revenir qu'il est déjà foutu. Imaginez Vegeta qui se fait ridiculiser encore une fois. On en a un peu marre. Goku ça pourrait passer, mais au final il faudrait trouver un moyen pour que Goku revienne de plus belle, voilà, ça fait un peu lourd. Mais une chose très importante que je dois vous dire, vous avez été nombreux à me dire non mais ta prédiction est impossible, parce que c'est complètement illogique que Dragon Ball Super a mis en avant Hit tout ce temps-là pour le gâcher et le jeter à la poubelle. Mais les devins, croyez-moi, si Hit perd au tournoi du pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il est jeté à la poubelle, qu'il est gâché, qu'on n'en entendra plus jamais parler. Ça ne veut pas du tout dire que Hit ne servira à rien, et encore heureux. Je vous rassure, je suis un fan de Hit. Peut-être pas un énorme fan, mais en tout cas, j'adore vraiment son personnage. Et au contraire, le faire perdre contre par exemple un Jiren, pour moi, ce n'est pas du tout gâcher Hit, parce que déjà Jiren, c'est un énorme morceau, et il n'a jamais été dit que Hit était imbattable, donc déjà, ça reste cohérent. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut savoir faire la part des choses entre tournoi du pouvoir et l'arc survie de l'univers. Et si Hit perd durant le tournoi, ça voudra dire qu'il aura un rôle majeur et important par la suite de l'arc, entre guillemets le retour de Hit. Je pense vraiment qu'on s'est plutôt mal compris sur ce point-là la dernière fois. Beaucoup ont pensé que j'étais une sorte de hater de Hit, pas du tout, je vous rassure. Je n'ai vraiment aucun parti pris que Hit gagne ou perde, honnêtement, je m'en fous quoi. J'essaye juste de vous dire ce que je pense, ce que j'ai analysé. J'essaye pas de lancer des rumeurs, j'essaye pas de créer du buzz, non, c'est pas ça le but. Et il y a une autre chose aussi sur laquelle on s'est plutôt mal compris, et j'aimerais clarifier. Vous avez été nombreux à me dire en commentaire de ma première vidéo sur Hit, à me dire que s'il perd, eh bien alors l'univers 6 serait foutu.
et sera détruit. Alors je comprends parfaitement votre raisonnement, mais pour 4 raisons précises, je vous dirai que non. Et j'espère que ça va pouvoir vous rassurer. Sans compter le fait que Champa est le frère de Beerus et tout ça, et que son univers est quand même important, sachant qu'en plus la Terre là-bas a été recréée, bon, mettons ça de côté. J'ai 4 autres raisons pour vous justifier le fait que si Hit perd, l'univers 6 n'est pas foutu. La première déjà, c'est qu'il y aura de nouveaux participants pour l'univers 6 qu'on ne connaît pas actuellement. On ne connaît pas leur niveau, on ne connaît pas leur capacité spéciale et on ne connaît pas leur utilité en tant que combattants en termes de coopération d'équipe. La deuxième raison, c'est qu'on ne connaît pas les participants des autres univers. En dehors de l'univers 7, on connaît qui? On connaît Toppo et Jiren. Alors ils sont super forts, mais à part eux, on connaît que eux. Et on connaît les 3 loups, le trio du danger de l'univers 9. Sachant que ces 3-là, Hit est quand même supposé se les faire assez facilement. Et à part ça, c'est tout. Donc parmi les 80 combattants, si on enlève l'univers 7, il nous reste que ceux-là. Et honnêtement les devins, ça c'est pas une prédiction, c'est plus une intuition. Je pense que parmi les autres univers, il y aura de tout en termes de niveau. Du très faible, du aussi faible que Kame Sennin, du très fort comme on a vu avec Toppo, et donc vraiment des personnages que Hit est capable de se faire. Il pourra vraiment dégrossir le travail avant de perdre, c'est même une certitude. Donc ça mettra l'univers 6 déjà dans une bonne position. Ça voudra dire que Hit, s'il perd, il aura quand même fait un peu de ménage avant ça. Rappelez-vous aussi d'une règle, c'est que pour gagner ce tournoi-là, c'est soit vous restez tout seul debout, votre univers en fait, votre équipe, soit ça se jouera au nombre de participants qui sont encore debout. Donc honnêtement, même s'il reste à la fin debout Toppo et Jiren, et imaginez que pour l'univers 6, il reste, je ne sais pas moi, par exemple, Magetta, Kiabe et Botamo, qui sont censés se faire défoncer par Toppo et Jiren, et ben l'univers 6 gagnerait quand même. Mais en plus de ça, troisième raison, c'est que je ne pense pas que ce tournoi ira vraiment à son terme. Surtout si vous avez vu ma vidéo concernant les spoilers de l'épisode 85 de Dragon Ball Super. Alors là, vous savez vraiment de quoi je parle. Et quatrième et dernière raison principale, il y en a d'autres mais ce sera la dernière, on ne connaît pas du tout quelle est la progression de Kiabe ou par exemple de Frost. Est-ce que l'on aura droit à un Kiabe divin ou est-ce que Frost va arriver avec une forme équivalente au Golden de Golden Freezer? Il faut être honnête, on n'en sait strictement rien, même si je pense que pour Frost, ça sera le cas. Pour Kiabe, ça reste encore sujet à discussion, mais pour Frost, j'en suis quasi convaincu. Alors, être fan, c'est bien, du moment déjà où ça va pas trop loin, et en plus, ça veut dire que vous avez des goûts et vous avez des convictions, donc ça c'est bien, il faut les assumer. Mais en même temps, il faut rester soi-même, il faut être fidèle à soi-même, et garder son esprit d'analyse, et garder son esprit critique des choses. Critique dans le bon sens, bien sûr, celui qui vous permet d'avancer. Et comme je vous l'ai dit, je suis moi-même un fan de Hit, mais malgré tout, force est de constater que ça commence plutôt mal pour lui. Mais je pense que ça reste un mal pour un bien. Un mal parce qu'il va sûrement perdre pour pouvoir mettre en avant un autre personnage, et un bien parce que Hit pourra revenir de plus belle par la suite de l'arc et avoir son utilité pour aider par exemple l'univers 7 qui sera mêlé à un conflit inattendu dans le tournoi, qui pourra être un bon allié pour cette team univers 7. Et de toute façon, ça me semble presque logique. Vous imaginez que ce fameux tournoi, ce nouvel arc qu'on n'a pas arrêté de nous teaser, de nous spoiler, tout le monde s'y prépare pendant 15 épisodes, etc. Et que le tournoi finit par durer que 2 épisodes? Vous imaginez un peu le délire? Tout simplement parce que Hit, Toppo, Jiren, Goku et Vegeta auraient bêtement tapé tout le monde et bim, on en est à la finale. Honnêtement, ça servirait à quoi? Au niveau du scénario, ça servirait totalement à rien. Économiquement, pour la animation, ça servirait à rien. Elle investit autant d'argent dans la promotion de l'arc pour en faire un truc ultra court qui va focaliser que sur les têtes d'affiche? Non, c'est sûr que non. Et juste avant de vous laisser, je me permets de vous rappeler que ce soir, je vais démarrer un live aux alentours de 2h30, 2h45, avant 2h45 si tout se passe bien, juste après l'épisode 84 de DBS qui va être diffusé au Japon. Comme ça, je vous apporte, comme chaque semaine, les traductions officielles de ce qui s'est passé dans l'épisode, avant que vous alliez voir une voix TFR ou quoi que ce soit. Comme ça, vous en saurez plus le plus rapidement possible. Donc écoutez les devins, j'ai vraiment fait le tour de cette prédiction là. J'espère, c'est un peu bête de le dire, mais qu'elle vous aura plu. J'espère également de tout cœur que vous serez resté jusqu'à la fin comme je vous l'ai demandé en début de vidéo. Si c'est le cas, je vous remercie énormément de l'avoir fait, de m'avoir suivi et écouté durant toute cette vidéo là. J'espère maintenant avoir effacé les malentendus qu'il peut y avoir, vous avoir éclairci concernant le fond de ma pensée. Et maintenant je vais me permettre de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.